Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode avec une nouvelle leçon intitulée La proposition subordonnée de cause ou bien la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Donc dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que ça veut dire la proposition subordonnée de cause et quelles sont les expressions qui l'introduite. Donc, comme vous savez que la proposition subordonnée causale indique la raison pour laquelle s'accomplit l'action et répond à la question pourquoi. Il suffit seulement de poser la question pourquoi après le verbe pour trouver cette proposition. Donc, la proposition subordonnée causale dépend d'une autre proposition appelée la principale. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je dis « Je ne peux pas partir à l'école parce que je suis malade ». Donc, remarquez bien cette phrase. Nous avons deux propositions. La première, c'est « Je ne peux pas partir à l'école » et la deuxième, c'est « Je suis malade ». Ces deux propositions sont liées par la conjonction « parce que » qui exprime bien sûr la cause. Donc, nous avons la principale, c'est « Je ne peux pas partir à l'école ». Nous avons la conjonction de cause utilisée, c'est « parce que ». Et vers la fin, nous avons la subordonnée circonstancielle de cause, c'est « je suis malade ». D'accord? Donc, on peut trouver plusieurs expressions, à savoir « car », à savoir « à cause de »,« grâce à »,« puisque », sous le prétexte de, etc., etc. Mais généralement, les plus utilisés, c'est parce que, car, puisque, à cause de, pour exprimer bien sûr une chose qui est négative, et grâce à, pour annoncer une cause positive. D'accord? Donc, si vous permettez, passons maintenant à faire un exercice. Donc, la question est la suite. Soulignez la subordonnée causale dans les phrases ci-dessous, puis identifiez l'expression de cause utilisée. C'est-à-dire, dans les phrases suivantes, vous allez souligner la proposition subordonnée circonstancielle de cause, puis vous allez identifier la conjonction utilisée. D'accord? La première phrase, c'est « Il est resté au lit car il est malade ». Le magasin est fermé car on le répare. Et la dernière phrase, tu as été puni parce que tu es coupable. Donc, si vous avez répondu à ces phrases, on passe à la correction. Donc, la première phrase, il est resté au lit car il est malade. La proposition subordonnée causale, c'est il est malade. La conjonction utilisée, c'est car. La deuxième, le magasin est fermé car on le répare. La proposition subordonnée causale, c'est car, c'est on le répare. L'expression utilisée, c'est car. Et vers la fin, tu as été puni parce que tu es coupable. La proposition circonstancielle causale, c'est tu es coupable. Et la conjonction ou bien l'allocution adverbiale utilisée, c'est parce que. Donc, comme ça, on arrive à la fin de cette leçon. Je vous souhaite bon courage. Au revoir.